qu'on peut nommer dans les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Tout ce qu'on peut nommer dans les sept cieux ne revient de droit qu'à Christ. Donc à la parole de Nzambi. Autorité, souveraineté, domination et puissance ne revient de droit que légitimement à Christ, à celui qui a été engendré. Nombreux n'arrivent pas à comprendre, ça veut dire quoi engendrer. Je vais faire une vidéo, on va parler de Dieu. C'est qui Dieu? C'est quoi Dieu? Qui sont Dieu? C'est quoi les fils de Dieu? On va parler des fils de Dieu, on va dire c'est quoi Dieu et c'est qui Dieu. Vous comprenez? On va parler de ça. On va parler, est-ce que Dieu est dans l'espace et le temps? Est-ce que Dieu est en dehors de l'esprit ou pas? On va parler de ça selon les Écritures et selon la cosmogonie Congo. Mais je ne vais pas trop rentrer dans la cosmogonie Congo. La cosmogonie Congo que moi Nansimi connaît. La cosmogonie Congo que le frère Chimba Malanga connaît. La cosmogonie Congo que Allegra connaît. Mais Allegra fait semblant. Il connaît cette cosmogonie Congo. La cosmogonie Congo que Doki Ratsam connaît. La cosmogonie Congo que Zulula Son connaît. Mais Zulula Son, il sait de quoi je parle. Cette cosmogonie quand il dit oui, Dieu vit dans la non-existence, mais ça vient d'où? Ça vient d'un livre. Quand il parle des ordres des anciens des jours, mais ça vient d'où? Mais ça vient d'un livre. Bien sûr, il existe sorte d'ordre des anciens des jours. Dieu est en dehors. Dieu l'éternel est en dehors de tout ce que vous pouvez nommer. Vous allez me dire, mais Dieu c'est qui alors? Ça dit Dieu n'existe pas. Bien sûr que Dieu existe. On va le démontrer selon les Écritures, selon la science, selon le film de Lucie. Bien. Comment sera intitulée cette vidéo-ci? Elle sera intitulée Du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris, leur rappel montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. On entre dans le vif du sujet. On va prendre Exode 2, 23, 24. Et par la suite, on va prendre Exode 3, 7, 9. Donc Exode 2, 23, 24. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leur appel montait du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement, se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Yacouba. Dieu vit les Israélites et comprit leur situation. Au temps ancien, au temps de Maz, au temps de Moïse, on nous parle de l'esclavage. On nous dit, quand le peuple israélite, quand les Bantous, quand l'Éthiopie occidentale, quand les Éthiopiens occidentales étaient esclaves chez nos frères égyptiens, mais en ce temps-là, c'était pas tous les Égyptiens qui dirigeaient ce pays-là. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils racontent? C'était les Cananéens. Vous allez me dire, mais les Cananéens aussi sont des Égyptiens? Non. Les Cananéens, fait partie des fils de Cam. Mais Canaan n'est pas Égypte. Vous allez me dire, mais qui sont les Cananéens? Les Cananéens, ce sont les Somaliens. Les Cananéens, ce sont la corne de l'Afrique, si vous voyez bien. C'est eux les Cananéens. Même les Rwandais qui sont en RDC, là, mais la plupart, là, ce sont des Cananéens. Les Rwandais qui font souffrir mes frères Bantou ougandais, mais la plupart c'est qui? Mais ce sont des Cananéens. Parce que nous mélangeons les choses. Nous croyons que le peuple Bantou n'aime pas le noir. Bien sûr que le peuple Bantou est noir, puisque un noir doit aimer son frère noir. Mais dans le noir, il y a un peuple qui s'appelle les Cananéens qui n'aiment pas les Israélites. C'est même l'ennemi même du peuple noir. Quand les Européens viennent acheter des choses, quand ils viennent manipuler le noir, mais ils passent par qui? Mais ils passent par les Cananéens. J'ai déjà fait une vidéo dessus. On va même refaire cette vidéo avec le livre de Jubilé, parce que on va même parler de Jacob, quand Jacob a tué Issou. On va parler de plein de choses. On va parler de plein de choses dans le livre de Jubilé. Comme j'ai fait une série du livre d'Enoch, et je vais aussi faire la même chose dans le livre de Jubilé.
D'accord, là, dans le passage de Exode 23-24, on nous dit, leur appel montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Donc, nous devons faire ce que nos ancêtres faisaient au temps de Masa. Nous devons implorer l'Éternel. Vous allez me dire, mais comment il faut faire? Quand on va prendre Zacharie 12, vous allez comprendre cela. Je prends directement Exode 3, 7, 9. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui poussent devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays, jusque dans un pays vaste, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi, j'ai vu l'oppresseur que leur font subir les Égyptiens. Donc on dit, leurs cris sont venus jusqu'à moi. Celui qui lit le livre d'Enoch, il va comprendre la même chose. Au temps des géants, les géants étaient en Afrique, même si vous ne me croyez pas, lisez Hérodote. Hérodote, c'est le père de la littérature, de l'histoire européenne. Homère, c'est le premier écrivain, c'est le premier historien des Européens. Même lui disait, les géants, la base des géants, l'histoire de Hercule qu'on trouve dans la Genèse, ça s'est déroulé à l'ouest de l'Afrique, ça s'est déroulé en Afrique. Là, cette histoire-là, on va parler ça quand je vais parler des Égyptes, de l'histoire hors du mystère de la Bible. Parce que la Bible, ce n'est pas qu'une histoire. La Bible, c'est un mystère aussi. La Bible parle du futur. Quand on parle du futur, on parle du mystère. Quand les prophètes prophétisaient, ils parlaient du futur. Donc, ils parlaient des mystères, ils parlaient des choses cachées, des choses qu'un être humain normal ne peut pas savoir. Parce qu'un être humain normal ne peut pas savoir qu'est-ce que le lendemain lui réserve. Vous comprenez? Donc, tout ce que je dis, c'est naturel, c'est logique. Je ne fais pas de la philosophie, je ne charme pas les gens. Parce que c'est logique, c'est facile à comprendre. Tellement que c'est facile à comprendre, tellement que c'est facile à comprendre, même dans la plupart de mes vidéos, je dis, quand je dis c'est ça. Parce que c'est facile à comprendre. Pourquoi c'est facile à comprendre? Parce que vous pouvez aller vérifier tout ce que je dis. Vous pouvez aller sur Google, vous pouvez aller sur Wikipédia, vous pouvez aller lire les livres dans les bibliothèques, par-ci, par-là, vous pouvez aller voir même les francs-maçons. Je vais même dévoiler même les choses des francs-maçons. Vous pouvez aller même voir les francs-maçons. Vous pouvez aller demander à un franc-maçon ou bien à plusieurs des francs-maçons, est-ce que Dieu vit dans le ciel des cieux? Est-ce que les sataniques ne connaissent pas Dieu? Est-ce que Lucifer ne connaît pas Dieu? Est-ce que Dieu c'est une créature? Allez-y demander ça chez les francs-maçons, chez les Illuminati, ils vont vous le dire. Dieu vit hors du temps et de l'espace. Même les francs-maçons le savent. Je l'ai déjà démontré quand j'ai parlé de la Kabbale. Je vais encore le démontrer quand on va parler de la magie, quand on va parler des francs-maçons. On va démontrer les rites. On va tout démontrer comment les francs-maçons font. On va tout démontrer. D'accord? Laissez-moi le temps. C'est ce que je vais faire 400 vidéos, 500 vidéos. Mais laissez-moi le temps. Laissez-moi finir la Bible. Après, on va prendre... Laissez-moi aussi finir le livre d'Enoch. Laissez-moi finir le livre de Jubilé. Puis on va parler d'autres choses. D'accord? On va parler des histoires des Grecs et tout ça. On va parler de l'histoire oubliée du peuple bantou. Laissez-moi le temps. Donc ceux qui croient que le peuple israélite ne connaissait pas les vaisseaux, ne connaissait pas les portes du ciel, n'avait pas des technologies très avancées, mais on va le démontrer selon les Blancs. Même les Blancs le disent. S'ils ont caché que les Égyptiens étaient noirs, pourquoi ils l'ont caché? Parce qu'ils ont caché qui était le noir. Ils ont caché le paradis terrestre. Non, quand ils vont comprendre ça, ils vont commencer à faire comme Moana qui est sur Facebook là. Ils vont commencer à parler pour parler. Quand vous ne connaissez pas les choses, ayez l'esprit de Dieu, demandez à Dieu. Ou bien allez vous documenter. Je ne suis pas là, je ne suis pas arrogant, d'accord? Parce que quand tu ne connais pas quelque chose, il faut arrêter de te moquer de la chose. Moi, je vais le démontrer. Si vous ne voulez pas lire ce que les Européens ont écrit dans les livres, moi, je vais vous dire ce que les Européens ont écrit dans les livres. C'est pour ça même, les mêmes Européens disent, le noir n'aime pas lire. Mais si le noir n'aime pas lire, c'est la faute aux Blancs aussi, c'est la faute aux Européens. Il faut arrêter de mentir. Donc, je poursuis. Je ne suis pas là pour dédouaner les Européens. Non, je suis là pour dire que la vérité. Parce que nous avons notre part de souffrance aussi. Il faut vous réveiller. C'est le temps de se réveiller. Deutéronome 26, 5, 10. Tu prenais encore la parole, tu diras devant l'Éternel ton Dieu, mon ancêtre était un araméen nomade. Il était descendu en Égypte avec peu de personnes. Il y habitait là. Il est devenu une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités, opprimés, ils nous ont soumis à un dur esclavage. Nous avons crié à l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres. L'Éternel a entendu notre voix et a vu l'oppression que nous subissons.
notre peine et notre misère. Alors l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte avec puissance et force, avec des actes d'intellectuels, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits ici, il nous a donné ce pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici que j'apporte les premiers produits du sol que tu m'as donné, Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu et tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Donc, vous comprenez, donc on dit, tu les déposeras devant le Dieu et tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Et là, dans le même passage, on nous dit, nos ancêtres étant en esclavage, ils ont crié vers l'Éternel et l'Éternel a écouté leurs prières. Même dans le livre d'Enoch, c'est la même chose. Bien. On va maintenant prendre Juge 6. Juge 6. Et on va prendre par la suite Juge 10. Juge 6, 7. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian. Maintenant, on dit Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, les Israélites crièrent à l'Éternel, et on dit aussi, l'Éternel envoie un prophète, leur dit, voici ce que dit l'Éternel Dieu d'Israël, je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison de l'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens, tout ce qui vous opprime, je les ai chassés devant vous, je vous ai donné leur pays. Donc on nous fait comprendre, ce peuple-là, à chaque instant quand ils sont en esclavage, quand ils sont esclaves, ils crient vers l'Éternel et l'Éternel accepte leur requête. Donc c'est ce que nous qui sommes les descendants de ces patriarches, de ces ancêtres, c'est ce que nous devons faire. Donc nous devons crier vers l'Éternel. Vous allez bien comprendre quand je vais prendre Zacharie 11. C'est par là que je vais terminer. Donc je vais prendre Juge 10, 6, 10. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Donc vous voyez, donc c'était un succès. C'est jusqu'à maintenant, nous faisons ce qui déplaît à l'Éternel. Va demander à un Bantou, si c'est un Israélite, le Bantou va te dire c'est un chrétien. Pourquoi il va te dire c'est un chrétien? Parce qu'il ne comprend même pas Ésaïe 18. Il ne comprend même pas Sophonie 3. Tu lui dis, lis Sophonie 3. Et dans Sophonie 3, qu'est-ce qu'il va lire? La seule chose qu'il va mettre dans la tête, il va comprendre au-delà des fleuves de couches. Mais il ne comprend pas. Quand il lit jusqu'à Sophonie 3.15, il ne comprend pas. À partir de Sophonie 15, on nous dit que ceux qui sont au-delà des fleuves de couches, ce sont les Israélites. Mais il va te dire, oh non, laisse-moi, je vais aller manger du jambon. Oh, laisse-moi, je vais aller manger du porc. Mais ils ne comprennent même pas Ésaïe 66, Ésaïe 62, même quand Ésaïe parlait de la Nouvelle Jérusalem, il disait ceux qui mangent du porc, ceux qui mangent des souris, des chiens, tout ça, vous n'allez pas entrer dans le nouveau ciel et dans la nouvelle terre. Mais c'est où cette nouvelle terre, nouvelle ciel? Mais on nous parle de la Jérusalem céleste. Personne ne va entrer dans cette Jérusalem qui descend sur la terre. Eux qui mangent du porc, du souris, des aliments impurs. T'as beau faire les vidéos sur YouTube, t'as beau être n'importe, peu importe tout ce que tu feras, t'as beau apporter des choses bien à ton frère, tout ça, mais quand l'Éternel Dieu va te peser sur la balance, il va te peser pour savoir l'impureté, la moindre de l'impureté, la moindre du pur. Il faut mieux pour toi de ne pas manger des aliments impurs, parce que quand il va te peser sur la balance, peut-être tu auras 10 de moyenne, ça te sauvera. Maintenant, toi qui dis, mais je peux manger du porc, je peux manger des souris, je peux manger des aliments impurs. Pourquoi? Parce que quand on va me peser sur la balance, j'aurai 10 de moins, j'aurai 12 de moins. Parce que tout ce que j'ai fait de bien, hein, j'ai aimé mon frère, j'ai pas haï mon frère, j'ai aimé Dieu. Mais quel Dieu tu parles? Puisque Dieu, dans Sophonie 3, on dit, on va vous enlever les mots impurs. Nous ne devons pas prononcer les noms d'autres dieux. On nous dit même dans Sophonie 3, on nous répète 2 fois dessus dans Sophonie 3, le nom de Dieu c'est l'Éternel. Le nom de Dieu c'est pas Loba, je ne sais pas quoi. C'est pas moi qui le dis, c'est Sophonie 3 qui le dit. Hein. Maintenant ceux qui disent que c'est faux, mais moi je peux vous apporter les preuves de la Bible. Après vous allez me dire, mais je vais faire une autre Bible, je ne sais pas quoi. Mais moi sincèrement, moi je reste dans la Bible ici. Moi si je veux connaître comment les pyramides, les portes du ciel, c'était quoi les pyramides? Pourquoi les pyramides ont été faites? Pourquoi les pyramides? Pourquoi il y a des siècles? Pourquoi il y a des temples en cercle? Pourquoi il y a des temples en pyramide? Pourquoi il y a des temples en triangle? Mais moi, je peux aller lire la cosmogonie Congo. Hein? D'accord?
Si je veux comprendre c'est quoi l'ancien de jour, c'est quoi les Melchisedec, mais je ne peux pas lire la cosmogonie Congo. D'accord? Je n'ai pas besoin d'une nouvelle Bible. Mais, je peux dire j'ai besoin d'une nouvelle Bible, mais dans cette Bible-là, il faut enlever les... parce que dans la Bible, il y a beaucoup d'erreurs aussi dans la Bible. Il y a 5%, on peut dire, d'erreurs dans la Bible. Mais il faut les enlever. Mais il ne faut pas venir nous apporter des choses qu'on peut voir dans la cosmogonie Congo. Après, chacun est libre de faire ce qui bon lui semble. Je ne suis pas là pour venir juger qui que ce soit. Si un frère a de la lumière, je ne suis pas là pour le juger. S'il aime, s'il veut, il n'a qu'à continuer. Je ne suis pas contre lui. Je ne suis pas un adversaire de mes frères. D'accord? Donc je vais prendre Juge 10, 6, 10 qui dit: les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils servirent les Baals et les Astardés. Vous allez me dire: mais c'est qui Astarté? Je vais d'abord m'arrêter là. Vous allez me dire: c'est qui Astarté? Astarté c'est Lilith. Vous allez me dire: c'est qui Astarté? Astarté c'est Isis. Isis. Je vais le démontrer. Astarté c'est Isis. C'est quoi la pierre noire de la Kaaba? La pierre noire de l'islam, c'est quoi? Mais c'est Astarté. Si vous ne savez pas ça, je vais encore le démontrer devant les Écritures. D'accord? Je poursuis. Donc on nous dit: il servait les Baals et les Astarté, les dieux de la Syrie, de Sidon, de Moab, les Amorites et les Philistins. Donc on nous dit: Astarté c'est le dieu des Philistins. Mais c'est qui les Philistins? Mais les Philistins ce sont les Égyptiens, les Philistins. Lisez Genèse. Les Philistins ce sont les Égyptiens. D'accord? Je répète, les Philistins ce sont les Égyptiens. Quand tu prends la Bible, quand tu lis les Égyptiens ce sont les Philistins dans la Bible. Donc on nous dit la divinité Astarté, c'est la divinité des Égyptiens, des Philistins. Donc c'est normal. Donc quand la Bible parle de Isis dans la Bible, vous n'avez jamais compris que la Bible parlait de Isis dans la Bible. On va le démontrer. D'accord? Laissez-moi le temps, on va le démontrer selon le dépôt de l'Esprit Saint de Dieu. Je poursuis. On nous dit: il servit les Baals et les Astarté, les dieux de la Syrie, de Sidon, de Moab, des Ammonites et des Philistins. Les Philistins, ce sont les Égyptiens. D'accord? Comprenez bien ça. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servaient plus. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il est vendu aux Philistins et aux Ammonites. Donc on dit qu'il est vendu aux Égyptiens et aux Ammonites. Donc aux Arabes. Donc aux Arabes, aux Marocains. Parce que les Ammonites, ce sont les Marocains. Vous comprenez? Donc à chaque moment que nous allons adorer à Isis, parce qu'il y a un grand fléau, il y a une grande masse qui est en train d'être là, d'être émergent en ce moment-là, dans le panafricaniste, c'est Isis. Je ne suis pas contre les pyramides. Les pyramides, c'est une technologie du peuple noir. Ce n'est pas une technologie que du peuple israélien, c'est une technologie des peuples noirs. Je ne parle pas de la technologie du peuple noir. Les pyramides, les temples en pyramide, les temples en cercle, les temples en carré, les temples en rectangle, je ne parle pas de ça. Je vous parle de Astarté, je vous parle de Isis. Si le peuple israélite repart dans Isis, automatiquement nous allons souffrir. Parce que nos ancêtres adoraient Astarté qui est Isis. C'est la même chose. C'est Lilith. Isis c'est Lilith. Isis c'est pas Mami Wata. Isis c'est Lilith. Je poursuis. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et vendit aux Philistins et aux Ammonites. Ils opprimèrent et écrasèrent les Israélites cette année-là. Ils opprimèrent pendant 18 ans tous les Israélites qui étaient installés de l'autre côté du Jourdain dans le pays des Amoréens et en Gala. En Gala là, c'est en RDC. D'accord? Si mes frères Ephraimites, si mes frères Bakongo, de la tribu des Lévites et de la tribu de Joseph en train de souffrir dans la RDC, même la tribu de Juda qui est aussi dans la RDC, ils sont en train de souffrir parce que vous priez le mari blanc là. C'est le mari blanc, derrière ce mari blanc se cache Isis, Astarté, la femme du ciel. C'est pour ça même le Vatican prend Marie pour la femme, pour la mère éternelle de Christ. Parce que en disant cela, c'est une formule magique si vous ne savez pas ça. À force de répéter cela, c'est une formule magique. Donc c'est une énergie, c'est une vibration. Dans la magie, les gens qui font de la magie savent ce que je dis. D'accord? Je ne fais pas de la magie, mais j'ai de la connaissance, j'ai des livres de magie. Il y a deux choses. Il y a entre faire de la magie et avoir des livres de la magie, ce n'est pas la même chose. Même quand je dis cela, vous comprenez ça. Donc logiquement parlant, tout ce que je dis, quand je dis j'ai le livre de la magie, puis je ne fais pas de la magie, c'est logique. Parce que avoir un livre de la magie, ça ne veut pas dire faire de la magie. Ah bon? Soyons sérieux. D'accord, je poursuis. Donc on nous dit,
Les Ammonites passèrent le Jourdain pour combattre aussi comme Juda contre Benjamin, contre la communauté d'Éphraïm. Israël fut dans une grande détresse. C'est ce que nous sommes en train de voir. Nous sommes dans une grande détresse parce que nous adorons Mama Marie. Nous nous agenouillons devant les idoles. Je vais parler de Isis. C'est qui la femme des eaux? Mami Wata. C'est qui la femme de l'air? Lilita. Il existe 4 sortes de démons. Il y a les démons des eaux, il y a les démons du feu, il y a les démons de l'air qui s'appellent les Lilita, il y a les démons des eaux qui sont les Mami Wata. Et il y a les démons de la terre, si vous ne savez pas ça. Vous allez me dire, mais qui sont les démons de la terre? Il y a les démons de la terre, je poursuis. Donc je vais terminer avec Juge 10, 10. Les Israélites crièrent à l'Éternel en disant, nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu, nous avons servi les Baals. C'est ça. Il y a un peuple qui souffre plus que les autres. Il y a un peuple qui est très riche, qui s'appelle les Bantous. Les Bantous, c'est le peuple qui donne toutes les richesses au monde. Je ne vous parle pas de mes frères après africains, hein, égyptiens. Les Égyptiens sont aussi riches. Hein? Les Couchistes sont aussi riches, mais je vous parle la majorité des richesses. 70% des richesses de l'Afrique vient, c'est pour les Bantous. Donc, c'est nous qui donnons plus de richesses dans tous les parties du monde. Donc, c'est nous qui sommes plus en détresse que les autres. Allez-y au Gabon, allez-y en Côte d'Ivoire. Vous allez me dire, mais en Côte d'Ivoire, il y a qui? Bien sûr, en Côte d'Ivoire, il y a les Bantous. Hein? Les Ashantis. Il y a des Ashantis en Côte d'Ivoire, ce sont des Bantous. Il y a la tribu de Dan qui se trouve en Côte d'Ivoire, ce sont des Bantous. Il y a la tribu de Dan qui se trouve même au Togo, par-ci, par-là. Même au Burkinabé, si vous ne savez pas ça, il y a des Bantous partout en Afrique, partout dans le monde. Même au Sénégal, il y a les Bamileke, il y a les Bassa au Sénégal. Il y a beaucoup de Bantous qui sont au Sénégal. Mais ces Bantous qui sont au Sénégal ne savent même pas que ce sont des Bantous. Vous comprenez? Donc c'est pour ça, dans la plupart de mes vidéos, je dis à mes frères, vous qui êtes sur YouTube là, les vidéos que vous faites là, il va falloir que vous faites encore d'autres vidéos et après YouTube, il va falloir que vous passez à autre chose. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas de télé. Ils n'ont pas de télé. C'est quoi la dernière arme ultime? Je ne vais pas dire ultime parce que l'ultime n'existe pas dans ce monde. L'ultime existe que dans le monde des cieux, des cieux. Mais la dernière arme suprême, supérieure, ce sera quoi? Mais ce sera la communication, ce sera la communication. La communication, c'est quoi? Ça se tape à... La communication, ça se fait par les journaux. Afrique Média, la Vox Africa, ainsi de suite. Mais la maison mère, c'est Afrique Média. La communication se fait la fin. Le début même de la... Le début même pour déjouer, pour commencer à faire déjouer l'ennemi. Mais ça sera par Afrique Média. Par quoi encore? Par les radios. Il faut des radios en Afrique. Il faut interpeller ceux qui sont dans les villages, eux qui n'ont pas de télé en Afrique. C'est ça. Vous comprenez? Donc tout ce que vous faites sur YouTube là, vous pouvez avoir 10 000 vues. Mais il faut 1 million de vues. Il faut plus de vues. Il faut que le peuple noir sache véritablement à quoi s'attendre. Parce que nous sommes dans un temps. Dieu, l'Éternel, arrive. Moi, je ne vous ai jamais dit que j'irai au paradis. Je vous ai dit, je ne sais pas. Mais je suis là, je ne dis que la vérité. Moi, si je vais au paradis, puis tous mes frères Bantous vont au paradis. Non, moi, si je vais en enfer, tous mes frères Bantous vont au paradis, je serai content. Au moins, j'aurais dit, j'ai sauvé des âmes. Celui qui sert son peuple, celui qui sert ses frères, mérite un grand salaire, mérite une grande récompense auprès de l'Éternel, Dieu, même auprès de Christ. Donc, on nous dit par la suite. On nous dit dans ce verset, les Israélites crièrent à l'Éternel en disant, nous avons péché contre toi car nous avons abandonné notre Dieu, nous avons servi les Baals. C'est ça. Les vrais Israélites, c'est eux qui pêchent contre l'Éternel. Je vais faire une vidéo parlant que de ceux qui pêchent. C'est quoi le péché? Le péché, c'est... On va parler de ça. D'accord? Je vais maintenant prendre Zacharie 12. Je vais terminer par Zacharie 12. Je ne sais pas si j'aurai le temps. J'aime toujours dire cela, mais excusez-moi parce que mes vidéos ont des minutes. Quand je fais des vidéos, j'ai des minutes. Moi, je n'ai pas des logiciels sophistiqués comme les autres. Peu de moyens, peu de vues, peu de gens qui écoutent. Voilà. Peu de choses. Bien. Zacharie 12, 3, 13. Je vais directement prendre Zacharie 7 parce que là, j'aurai plus le temps. Zacharie 7 qui dit, à partir de 7 jusqu'à 14 qui dit,
L'Éternel sauvera d'abord les temps de Juda afin que la fierté de la famille de Daoudi, la fierté des habitants de Salama ne se lève pas au-dessus de Juda. C'est qui la tribu de Juda? La tribu de Juda, ce sont les Bamileki, les Bassa, les Tigars, ainsi de suite. Ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Salama les plus faibles parmi eux. Ce sera ce jour-là pareil à Daoudi. La famille de Daoudi sera pareille à Nzambi, pareil à l'ange de l'Éternel devant eux. Donc, on voit bien qu'il y a un ange de l'Éternel qui sera devant eux. Mais c'est qui cet ange de l'Éternel? C'est l'ange Makaya Congo. D'accord? C'est Makaya Congo qui va venir avec Christ. Ce jour-là, je travaille à de toutes les nations qui viendront attaquer Salama. Alors je déverserai sur la famille de Daoudi, sur les habitants de Salama, un esprit de grâce et de supplication. Et tournant les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc c'est ce que nous devons faire. Nous devons avoir un esprit de grâce et supplier l'Éternel. Car c'est nous qui avons péché contre l'Éternel, ce n'est pas l'Éternel qui a péché contre nous. Ce jour-là, le deuil sera grand à Salama. Comme le deuil d'Adot irréménant dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque clan à part, le clan de la famille de Daoudi à part et les familles à part, le clan de la famille de Nathan à part et les familles et les femmes à part. Le clan de la famille de Lévi à part et les femmes à part. Le clan de Chiméa à part et les femmes à part. Et tous les autres clans chacun à part et les femmes à part. Donc vous comprenez? Donc quand je parle d'Afrique Média, si Afrique Média, j'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, si Afrique Média veut respecter l'honneur de Nyobé, vous devez passer par la spiritualité. Ce que j'apporte, c'est la vraie spiritualité. Ce que mes frères Bantou apportent, c'est la vraie spiritualité. Nous ne sommes pas là pour venir amadouer les gens. Nous ne sommes pas là pour venir rendre esclaves les gens. Nous sommes là pour venir restaurer la vérité. Parce que celui qui aime son frère s'aime lui-même. Celui qui aime sa femme, celui qui aime son foyer, s'aime lui-même. Celui qui aime son peuple, s'aime lui-même. Celui qui rejette son peuple, se rejette lui-même. Vous comprenez? Donc là, on parle, dans Zacharie 3, on parle du temps de la fin. Pourquoi je dis on parle du temps de la fin? Je vais directement reprendre Zacharie 12, 3, qui dit: ce jour-là, je ferai de Salama une pierre l'autre pour tous les peuples, tous ceux qui se levant s'y égorgeront, et toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. Donc, quand vous lisez jusqu'à Zacharie 13 que je viens de lire il y a une minute, nous voyons Zacharie 12 parle du temps de la fin. Donc, si Zacharie 12 parle du temps de la fin, tous les chrétiens, parce que les chrétiens, la plupart des chrétiens, ils ont tous des esprits de torpeur. Ils ont pris la coupe de l'étourdissement. Donc, si vous les chrétiens, dites-moi, vous qui dites que vous êtes des chrétiens, mais dites-moi comment ça se fait? Vous dites l'Ancien Testament n'est plus d'actualité, mais comment ça se fait Zacharie 12 parle du temps de la fin? Comment ça se fait Zacharie 13 parle du temps de la fin? Comment ça se fait Zacharie 14 parle du temps de la fin? Dites-moi, mes frères, mes soeurs chrétiens. Expliquez-moi, donnez-moi une réponse précise. Comment ça se fait? Vous nous dites que l'Ancien Testament n'est plus d'actualité, mais sachant que l'Ancien Testament parle du temps de la fin. Quoi? Je suis devenu étourdi comme vous? Ou bien je suis devenu un menteur? Qui ment entre nous deux? Qui ment entre vous et moi? Est-ce la Bible qui ment? Est-ce que je suis devenu un menteur? Est-ce que moi et la Bible en ment? Est-ce que vous êtes des menteurs, vous les chrétiens? Il faut vous réveiller les yeux.